Le premier de la classe se retourne et faillit pétrifier l'homme en statue. Parce que la femme ressemblait trait pour trait à sa femme qu'il avait tuée de ses propres mains. La femme lui demande intentionnellement pourquoi il la fixe ainsi. L'homme réalise alors ce qu'il fait. Il explique qu'elle ressemble à sa famille décédée. La femme insiste pour qu'il prononce le nom. Peut-être qu'ils sont même de la même famille. L'homme reste figé sur place. Il s'avère que l'homme est un ingrat. Il y a 3 ans, il a réussi l'examen d'État. Après avoir reçu la nouvelle, sa femme et son enfant ont fait le long voyage depuis la campagne jusqu'à la capitale. Ils pensaient que leur mari leur apporterait richesse et gloire. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que leur premier repas soit un repas fatal. Elle a seulement bu une tasse de thé que son mari lui avait offert. La seconde suivante, elle s'est sentie étourdie. En se réveillant, elle a été jetée dans un grand trou. Il s'avère que son mari, pour s'attacher au puissant, avait déjà conspiré avec la fille d'un noble. La femme sait que son mari ne la laissera pas tranquille. Elle est à genoux, suppliant son mari de laisser sa fille de 3 ans tranquille. La fille du ministre déclare immédiatement que mère et fille doivent être exécutées. Sinon, son père ne lui permettra pas d'entrer dans la famille. L'homme, à ces mots, lève immédiatement la pelle sans pitié. Après avoir réglé le sort de la fille, il va sortir le pendentif que la femme lui avait offert autrefois. Avec la corde dessus, il va étrangler la femme à mort. Après avoir réglé leur sort, il a réalisé son souhait d'entrer dans la famille du marquis, sous l'organisation de son beau-père. La carrière de l'homme a été fulgurante. En seulement 3 ans, il est devenu le directeur de l'académie en Inde. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que sa femme n'était pas vraiment morte. Elle a été sauvée par un passant nommé 11e. Dès lors, elle s'est déguisée en homme et a changé de nom. Elle s'est mise à appeler Monsieur 11e son frère. 3 ans plus tard, elle a réussi l'examen et est devenue la première. Je ne m'attendais pas à être attaquée lors de mon passage. En fait, c'est le seigneur Xiang qui pensait qu'il n'était pas recommandé par lui. Il craignait qu'il ne s'oppose à lui à l'avenir. Il a donc décidé de frapper en premier. Heureusement, le général Fei Yu était justement à proximité. Ce qui a permis à la femme d'échapper à un danger. Le seigneur Xiang, voyant l'échec de l'assassinat, veut maintenant essayer de le rallier. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il se mette lui-même en avant. Et que même la femme ne lui fasse pas confiance. Votre Excellence le chancelier, en tant que Premier ministre du royaume, je ne ose pas vous approcher. De peur qu'on dise que je suis un fonctionnaire corrompu. Xu Qing. Vous persistez à vous opposer à moi? Humph, ministre 11e, si arrogant. C'est seulement grâce à votre titre de premier des examens. Je vous conseille, un homme sans vertu dans une position élevée subira des malheurs. Je vais voir ça. Sans mon soutien. Combien de temps pourras-tu rester le Premier ministre? Un vrai homme doit être loyal envers son pays et son roi. Être un serviteur dévoué. Alors ton poste sera sûr et durable. De plus, on ne sait jamais qui pourrait perdre son poste de Premier ministre. Le roi arrive. Le roi est ravi de voir quelqu'un oser défier le Premier ministre. Il veut immédiatement aider cette femme. Car le Premier ministre agit seul et sans retenue à la cour. S'appuyant sur le fait que tous les gens à la cour sont des siens. Il ne considère même pas l'empereur. Même lors des réunions, il reste assis. L'empereur en a depuis longtemps marre. Justement, hier, la personne envoyée par le ministre a été retrouvée avec une plaque. Elle était clairement marquée avec le caractère Xiang. L'empereur, profitant de l'occasion pour apporter des médicaments au ministre, a montré intentionnellement la plaque au ministre. Et il lui a demandé si la plaque venait du ministère. Le ministre a tout de suite compris ce que cela voulait dire. Mais pour ne pas être surpris par l'empereur, il a quand même osé mentir ouvertement. Il a dit que le talisman n'était qu'un simple talisman offensif, et qu'il n'y avait pas d'aller dessus. En plus, il a suggéré à l'empereur de montrer le talisman aux officiers présents. Après avoir examiné le talisman, les officiers présents ont tous dit qu'il n'y avait pas d'aller dessus. En entendant cela, l'empereur était tellement furieux qu'il aurait explosé. Une nouvelle femme talentueuse s'est levée pour prendre sa défense. Vous êtes devenu si stupide en lisant des livres. Ou est-ce que je vois flou? Votre majesté est là. Vous osez appeler un cerf un cheval. Confondre le vrai et le faux. Les hommes voient une femme comme un défi à relever. Et veulent en profiter pour la corriger. Il a proposé de faire une compétition avec elle. Le défi consiste à écrire chacun un poème anonyme. L'un et l'autre doivent composer un poème anonyme. Celui qui a le plus de votes gagne. Les femmes l'entendent. Elles acceptent avec joie. Et elles proposent que celui qui perde son titre de premier prix. L'homme, se croyant soutenu par le ministre, accepte également sa proposition. Mais il ne sait pas que la femme est son ex-épouse. Elle connaît parfaitement ses faiblesses en écriture. Le style de Li est une imitation délibérée de l'écriture de l'homme. Tout le monde pense que c'est comme une femme abandonnée dans sa chambre d'intérieur. Le roi pense aussi que la femme fait exprès de perdre. Il pense qu'elle en profite pour se rapprocher du Premier ministre. Mais il ne s'attend pas à ce qu'elle le fasse juste pour détourner l'attention. Bien que tout le monde trouve le poème médiocre,
Ils savent tous que c'est le style d'un homme. Donc, lorsqu'ils ont lu le deuxième poème, ils ont choisi fermement le premier poème. Le Premier ministre est pressé de voir la femme lui donner une gifle. Il presse les eunuques de révéler le résultat. Cette première chanson est écrite par un vieil ami. Écrite par le brillant 11e. 11e Qin Sheng. Monsieur Shu, êtes-vous prêt à parier et à accepter la défaite? Mon cher père, comme vous le dites. C'était effectivement une petite affaire. C'était juste une imitation aléatoire du style littéraire de Monsieur Shu. Je ne pensais pas que cela vous ferait perdre votre place de premier. Je suis vraiment désolé. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères a toujours dit la vérité. Aujourd'hui, à la cour, on a dit que Xiqin te ressemblait. Quel ancien ami? Dis-moi. Celle qui est décédée, ma femme. 20. Il n'est pas déjà mort? Oui, c'est vrai. Il est mort depuis longtemps. Avec tous les habitants de Xujia, des centaines de personnes, tous morts. Mais pourquoi l'apparence de 11e Qin est-elle si similaire? Peut-être. Peut-être. Je n'ai jamais cru aux coïncidences. Il s'avère que cette corde fine ne tue pas. Frère, peut-être devrions-nous appeler un médecin. C'est une question sérieuse. Mon identité ne doit pas être révélée pour l'instant. Mais... Très bien. Je boirai quelques bols de sirop de poire de plus. On dit que le ministre du rituel Y Wang Gang a emmené un homme chez le chancelier. Combien? Les espions se mêlent trop de choses. Oui, leurs affaires semblent avoir un rapport avec mon identité. Frère, tu n'as pas à t'inquiéter. La dernière fois, je n'ai fait que faire perdre à Shuzongron son titre de premier des examens. Cette fois, je prépare un grand cadeau qui lui interdira de remonter la pente. Votre Majesté, votre serviteur souhaite dénoncer le nouveau premier des examens, le secrétaire de l'Académie impériale 11e, pour fraude aux examens. Tromper et cacher la vérité. Une mauvaise moralité. Pour en parler précisément, Y King. Lors du banquet Qionglin, leur 11e a vaincu le seigneur Shu simplement en récitant des poèmes et des chansons. Il est évident que cet homme n'a pas beaucoup de connaissances. Mais il est assez habile pour se montrer compatissant. Mais cela tombe bien. Il y a quelques jours, je nettoyais ma maison. Et soudain j'ai trouvé cette note. Cela m'a rappelé qu'il y a 3 ans, 11e King était venu me rendre visite à la maison. À l'époque, j'avais l'impression que la belle-sœur de mon fils était superficielle. Nous avons échangé quelques mots. Puis je l'ai renvoyée dehors. Je ne pensais pas qu'après seulement 3 ans, elle serait devenue comme Jing Ke. Et elle a même changé de visage. Majesté, je mets ma vie en jeu pour garantir que la personne que j'ai vue ce jour-là, 11e King, est parfaitement assortie à l'actuel, 11e d'arène. C'est la même personne et la véritable 11e King attend à l'extérieur. Elle attend l'appel de votre Majesté. Plaignant pour injustice. Transmettre. Humble sujet 11e King salue notre empereur. Vive l'empereur. Y King dit que tu es vraiment 11e King. Comment en prouver? Humble sujet revenant à la capitale pour l'examen. Rencontré par hasard ce voleur à l'auberge. Il prétend être pauvre. Humble sujet en a pitié. Il lui a donc offert un bol de vin et d'eau. Qui aurait cru qu'un simple paysan
perdrait ses billets et ses documents de passage en un instant. Sire, Y. King a vu son identité usurpée, et a raté une opportunité cruciale. C'est vraiment dommage. Mais ce voleur a trompé le roi. C'est encore plus odieux. J'espère que votre majesté le comprendra. Et punira sévèrement ce voleur. Rendre justice aux élèves du monde entier. Veuillez, votre majesté. Rendre justice aux élèves du monde entier. Bête du pavillon ouest, as-tu encore quelque chose à dire? Je n'ai rien à dire. Il a vraiment triché. Est-ce que j'ai vraiment mal jugé les gens? 11e Kin, tu avoues ta culpabilité. L'examen impérial est sévère. C'est encore plus ce que vous avez fait. Chaque mot est surveillé par la garde impériale et les nobles. Je suis vraiment incapable de tricher. Puisque je suis un trésor de connaissances réelles. Cela signifie que les témoignages de Monsieur Y et de ce témoin sont des balivernes. Je n'ai rien à dire sur les accusations portées contre moi. Tu es un orateur habile. Tu inverses le vrai et le faux. Tu veux détruire des années de gloire et de travail acharné. Juste avec quelques feuilles blanches et des paroles vides. Qui est vraiment en train d'inverser le vrai et le faux? Même si tu as de réelles compétences. Tu as bel et bien commis un crime de lèse-majesté. Usurpation d'identité. Peu importe si tu es en tête du classement. De plus, qui a une immense culture. Pourrait avoir besoin d'usurper l'identité d'autrui? Tu préfères risquer un crime de lèse-majesté. Pour te faufiler à la cour. Ne dis pas que ce n'est pas une rébellion contre le pays ennemi. Y. King, fais attention à tes mots. Ce crime est grave. S'il n'y a pas de preuves claires. Il vaut mieux ne pas accuser sans raison. Votre Majesté, je ne parle pas à la légère. Votre Majesté, veuillez regarder. Comme tout le monde le sait. Pour faire de grandes choses, le peuple de Dazao doit porter une corde rouge. Pour prier pour la chance. Mais cette personne a une corde rouge identique à celle-ci à la main. Ce n'est pas encore un moment de désespérance, n'est-ce pas? Lâche. Ce ruban rouge a été offert par le pilier du grand Premier ministre. Tu ne peux pas le traiter avec légèreté. HMPF. Votre Majesté. Peu importe comment le Seigneur 11e revendique le trône ou son identité d'ennemi du royaume, son identité est falsifiée. Commettre le crime de trahir le souverain est une réalité. Dans ce cas, il faut l'exécuter selon la loi. Votre Majesté. Je ne peux tolérer la corruption dans ce monde, sire. Sire, je vous en prie. Ne tolère pas la corruption. Ne tolère pas la corruption. Sire, veuillez ne pas tolérer la corruption et la trahison. Je reviens vers vous, sire. Les caractères sur le dossier diffèrent de ceux de l'invitation. Cela prouve-t-il que le ministre X a vraiment usurpé l'identité d'autrui? C'est une offense contre le souverain, cela. Votre serviteur garantit sa vie lors de l'examen officiel. Toutes les questions du test ont été rédigées par moi. Mon titre de Premier ministre est entièrement mérité. Quant à cette question, je ne l'ai jamais vue. À ce stade, tu oses encore te défendre avec des mensonges. Votre Majesté, il semble que nous devions lui faire subir la torture. Sinon, elle ne dira pas la vérité. On dit que les messieurs blancs et noirs du ministère de la Justice sont les plus redoutables. Ils peuvent même faire parler un mort. Il semble que le grand seigneur 11e veuille également se rendre au ministère de la Justice. Répond à sa Majesté. En effet, je ne suis pas vraiment le vrai 11e King. Mais lui non plus n'est pas le vrai. Que voulez-vous dire? Sa Majesté avoue sa culpabilité. Et veut entraîner quelqu'un d'autre avec lui. Le grand seigneur Y a des témoins. Vos serviteurs en ont aussi. Peut-être ferions-nous mieux d'appeler le véritable 11e King. Laissez-le raconter l'histoire en entier. Bateau. Je suis le humble 11e King, en présence de votre Majesté. Votre Majesté. Longue vie à notre empereur. Monsieur Y, je ne sais pas si vous vous souvenez encore de moi. Monsieur Y, je ne sais pas si vous vous souvenez encore de moi. Ah. Premier maître frère. Je dis que c'est qui? Tu n'es rien du tout.
Tu penses vraiment pouvoir porter plainte? Vol. Ah. Ah 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 ah. Et qu'en est-il de ma position? Ah. Et même si tu es sélectionné, qu'est-ce que ça change? Ah 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 ah. Je décide, c'est moi le citoyen. Sans moi, tu ne peux même pas regarder la télévision. Tu rêves encore de voir l'empereur. Ah ah ah, oh là là. Ah 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 ah. Ah. Casse-lui la jambe. Jette-le dehors la ville. Ne me le laisse plus voir. Il a souillé mes yeux. Ah ah. C'est toi. Lord YE. Il semble que vous vous en souveniez tous. Votre Majesté, je ne reconnais pas cette personne. Je suppose que cette personne est sûrement un complice de ce voleur. Moi, je suis le complice de ce voleur. Votre Majesté, je suis un simple civil. 11e King, cette fois-ci, vous souhaitez poursuivre le ministre de la cérémonie, Y Wangang, pour avoir ignoré les lois du tribunal. Et avoir modifié les résultats de l'examen officiel. Pour vendre des postes et accepter des pots de vin. Tu diffames sans preuve. Une famille pauvre. Dans ma jeunesse, j'ai aussi connu la sécheresse. Avant mes 15 ans, je n'ai jamais eu le ventre plein. J'ai un frère aîné à la maison. Il est très talentueux. Peu importe à quel point je veux étudier, c'est à cause de la pauvreté. Je dois suivre mon père pour travailler dès mon jeune âge. Tout cela pour que les paysans aient une chance aux examens. Le peuple ne déçoit pas les attentes. Info 17 non. On dirait un chemin vers l'élévation. Je vais bientôt servir la cour. Prendre soin de ma famille. Mais qui aurait cru qu'en ce jour du banquet de Kyonglin, je serais exclu. J'ai appris plus tard que quelqu'un a pris ma place pour entrer à la cour. Majesté. Un citoyen ordinaire handicapé. Sans espoir. C'est ainsi que le frère, 11e an, échangea son identité avec un citoyen ordinaire pour participer aux examens impériaux. Réalise encore une fois le souhait de toute une vie d'un citoyen ordinaire. Je prie votre Majesté de punir Y Wangang pour la vente de postes et son abus de pouvoir. Rendre des comptes aux étudiants issus des familles modestes. Toi, tu diffames. En 13e année de Damin, il y avait 20 personnes à l'examen. À l'examen de la province, 35 personnes. En 17e année de Damin, 19 personnes à l'examen national. 53 personnes ont réussi l'examen de qualification provinciale en l'année 21 du Grand Année, et 22 personnes ont réussi l'examen de qualification impériale. 83 personnes ont réussi l'examen de qualification provinciale. Parmi eux, l'année 21 du Grand Année, le titre de premier des examens a été vendu. Cela a fait glisser Wu Shikai, qui venait de réussir l'examen de la tête de bœuf village, du titre de premier des examens. C'est Shu Zongron, qui ne savait que pleurer sur le printemps et l'automne, qui est devenu le premier lettré du pays. Tu mens. Comment, monsieur YE? Ce jour-là, tu osais vendre le titre de premier des examens. Et maintenant tu as peur? Veuillez votre Majesté. Bien que le premier champion Wu Shikai ait été tué, tous les bacheliers dont les rangs ont été usurpés étaient présents lors de la cérémonie de l'inscription sur les tablettes antiques avant. Veuillez permettre à votre Majesté de leur donner une chance de pleurer et de dénoncer leurs injustices. Veuillez permettre à votre Majesté de leur donner une chance de pleurer et de dénoncer leurs injustices. Général des cavaliers. Vous emmenez votre Majesté au bord de la vallée de l'inscription pour voir de vos propres yeux. Oui. Le docteur Wu Chansom de l'Académie des académiciens impériaux se présente devant votre Majesté. Le eunuque Wang est allé enquêter dans l'académie pour examiner les dossiers. Votre serviteur a également jeté un coup d'œil. Des indices ont été découverts.
On vient rapporter que l'écriture sur le papier d'examen de Chouzongron est différente de celle d'aujourd'hui. Comme tout le monde le sait, l'écriture de chacun d'entre nous est difficile à changer après avoir été formé dans notre jeunesse. Même si la calligraphie est ajustée, il y a toujours des similarités dans les détails. Cependant, j'ai examiné tous les textes que le savant Chou a manipulés après son entrée dans le monde. Il est très difficile de trouver une écriture identique à celle du papier d'examen. Alors, quelle est ta conclusion? Je pense que cette écriture provient de deux personnes. Impudence, moi, le brillant héros du palais. Venir par la vente. Votre Majesté, la colère. Chouzongron, le titre de champion dont tu étais si fier, ne te donne plus le pouvoir de tuer ta femme et de commettre le crime. Que peux-tu encore faire contre moi? Mais ce n'est pas suffisant. Très loin d'être suffisant. La prochaine fois, je veux juste ta vie. Le général de la cavalerie à cheval arrive. Allez-y sans retenue. Vous êtes tous sans retenue, Wangang. Pour des intérêts personnels, vous vendez vos postes, manipulez l'emploi au gouvernement. Chouzongron a usurpé la place du premier lauréat. Vous trompez le roi, arrêtez-le. Vivez votre innocence, votre majesté. C'est certainement un traître qui a trouvé un complice. Il m'a piégé. Emprisonnez Wangang et renvoyez l'affaire au ministère de la Justice. Confisquez ses biens. Les preuves sont accablantes. Exécution par déchirement. Tous les hommes de la famille exilés à 3000 lits. Toutes les femmes envoyées comme esclaves. Je suis injustement accusé. Votre Majesté, je suis injustement accusé. C'est bien mérité. Majesté. Onzième a été déchu depuis la fête de Kyonglin. Et déjà puni sévèrement pour avoir obtenu le titre de champion. Mais son crime de trahison envers le souverain est également avéré. Faut-il le punir aussi sévèrement? Rapportez à votre Majesté. Je m'appelle en réalité 11e an. Voyant mon frère, 11e King, être victime d'un traître. Je ressens de la rancune et de la douleur. C'est pourquoi j'ai changé de nom pour passer l'examen. En espérant qu'un jour je réussirai à obtenir un bon résultat. Je souhaite partager la gloire avec mon frère. Ce n'est pas une dissimulation de ma part, Majesté. Dans les bureaux du comté, il y a des documents enregistrés. Je souhaite que votre Majesté prenne cela en considération. Votre Majesté, n'hésitez pas. Merci, monsieur, c'est compréhensible. On ne peut pas parler de tromperie envers le souverain. C'est juste un petit manquement à un grand principe. Pour cela, je renoncerai à un an de salaire. 11e Kin, peux-tu le reconnaître? Onzième Kin, tu peux le reconnaître. Merci, votre Majesté. Quant à Chouzongron, retire-lui son poste. Dégrade-le en roturier. Y compris ses descendants sur 9 générations, interdiction d'entrée. Majesté. Chancelier. Parce que ton gendre est fatigué récemment, n'est-ce pas? Pour le bien du corps du ministre. Sinon, je ferai exécuter Chouzang. Il ne fait que mentir à votre sujet. Accusant les hauts fonctionnaires. Tirez-le dehors et exécutez-le. Sa tête suspendue au-dessus de la famille Kay. Ne pas le toucher pendant 3 ans. Majesté, ayez pitié. Majesté, ayez pitié. Majesté. C'est toi qui es assis aujourd'hui. Je vais voir qui osera te tromper à l'avenir. L'ordre de Sa Majesté. Ah oh. Ah oh là là. Ah oh là là. Aide-les à établir la maison 11e. En fin de compte, le ministre 11e a amené des dizaines d'étudiants à la capitale. Ils ne savent même pas que ce sont des choses inutiles. Ah là là. Tous des animaux. Ah. Sortez-le.
Comment l'empereur a-t-il traité 11e Qin? Exécution ou destitution? Quand est-ce que Zhongrong pourra revenir à l'académie? Shu Zhongrong, en effet, sa descendance, ne sera jamais autorisée à servir. Quoi? Le roi Ye Wang Gang a été condamné à mort. Toute sa famille exilée. Ye Wengang a été exposé par Xie QNG pour avoir vendu des postes. Xie QNG a même rassemblé une foule pour créer une pétition de 10 000 personnes. C'est inutile. Une préparation si minutieuse a finalement été contrecarrée. Une préparation si minutieuse a finalement échoué. Maintenant, les ailes de ce jeune empereur deviennent de plus en plus solides. Avec 11e Qin en harmonie. Cela a permis à un vieil homme de perdre un si important pion face à Lubu. Ils veulent encore faire exécuter Shu Zhongrong. N'est-ce pas un affront à mon bureau de chancelier? Le jour où ces deux personnes s'allieront à nouveau, ne vont-elles pas me retirer mon chapeau de chancelier? Ça y est, je ne pense pas. L'empereur ne sera peut-être pas d'accord. As-tu un moyen? Après être entré dans le monde, il doit encore organiser un banquet pour le champion, n'est-ce pas? À cette occasion, ma fille ira personnellement pour la féliciter. Félicitations. Félicitations, félicitations. Ce soir est la nuit du champion. C'est la fin de plusieurs années d'examen pour moi, monsieur 11e, et aussi le début de ma carrière officielle. Récemment, j'ai vexé plusieurs hauts fonctionnaires au tribunal. Mais vous n'avez pas peur du pouvoir. Venez féliciter. Monsieur 11e est très reconnaissant. Allez, buvons. À l'avenir à la cour, monsieur 11e s'engagera pleinement. Pour le pays et le peuple. Sans décevoir les attentes. Monsieur 11e a vraiment de bonnes ambitions. C'est si ennuyeux. Pourquoi monsieur 11e n'envoie-t-il pas une invitation au palais? Jeune demoiselle, je ne me suis pas annoncée. Monsieur 11e ne sera pas fâché, n'est-ce pas? Comment le serait-il? Voici la princesse Anna. Cousine du saint empereur actuel. Entendant que cet endroit est animé, je suis venue m'y joindre. Je me souviendrai de Wanan. Princesse. Bonne nuit. Le banquet du champion est si silencieux. Wang Mei a même appelé votre majesté pour venir voir la fête. Mais il n'y a que quelques personnes. À quoi bon attendre de l'animation? Pas besoin de formalité. Chacun peut se détendre. Atchoum atchoum atchoum. H. Je suis souffrant, je suis désolé. Je vous laisse alors. Faites comme bon vous semble. Je m'excuse pour l'accueil. Ne me jugez pas trop sévèrement. Merci votre excellence. Monseigneur, c'est le lien conjugal. Parce que nous deux, nous sommes unis en mariage, nous ne nous séparerons plus. Pourquoi votre excellence est-elle si paniquée? Ne pensez-vous pas que ce parfum vous est familier? Pourquoi cela pourrait-il être étrange pour moi? Madame Wang, vous avez déjà un mari. Pourquoi m'offrir un sachet parfumé? C'est bien connu. Un sachet parfumé est un objet d'engagement entre amoureux. Ne serait-ce pas une déclaration de votre part, Madame Wang? Voulez-vous m'inviter chez vous, peut-être? Monsieur 11e, vous êtes un peu trop suspicieux. Ce sachet parfumé n'est qu'un simple cadeau. C'est rempli de rares turquoises.
C'est une petite dame qui l'a spécialement cherché pour féliciter Monsieur Onzième pour son entrée dans la maison. Je suis profondément reconnaissant de cette grande faveur. Je ne saurais comment vous remercier. Madame, j'ai vu cela avec surprise. Monsieur Onzième, vous avez vraiment des difficultés à voir les choses clairement. C'est moi qui ai attendu longtemps dehors des toilettes. J'ai vu de mes propres yeux Monsieur Onzième se changer. Ça suffit. Puisque c'est confirmé qu'il n'est pas cette personne. Maintenant, c'est à nous, princesse. HMPH. Même si tu es un bon buveur, cela ne vaut pas un sachet de poudre d'ivresse. Princesse, cette fois, merci beaucoup. Et, allez, allez, allez. Où est le grand officier Onzième? Il n'est toujours pas revenu? Ah. Il doit manquer de technique. Il a dû faire pipi dans sa soupe. Ah. Non. On dirait que nous n'avons pas encore bien bu. Pourquoi le seigneur Zhongdao s'en est-il allé? Quelqu'un. Suivez-moi pour trouver votre seigneur ensemble. La fête est si animée. Il semble que c'est moi qui suis arrivé trop tard, général. Qui es-tu? La dame Wang est aussi là. Je suis venu avec la princesse. Mais la princesse et le jeune maître Onzième ont disparu depuis longtemps. Le général arrive à point nommé. Aide-moi à chercher la princesse. Il est tard, je dois raccompagner la princesse chez elle. Ah. Ah. Mon Dieu, Monsieur Onzième. Tu as osé faire des choses si indécentes avec la princesse. Princesse, ça va? Je suis venu de bon cœur te féliciter pour ton entrée. Comment oses-tu me traiter ainsi? Je vais le dire à mon père. Je te ferai vivre un enfer. C'est toi. Va au palais. Et dis-le à mon cousin. Il saura quel type indécent est le premier de sa classe. Souverain, qui a ce pouvoir? Merci, grand homme. Personne. Allons-y. Le ministre entrant dans le palais à minuit. Tu es le premier. Toi, grand homme. Prends un pilon de poulet. Cousin. Je ne pourrai plus jamais voir personne. Il a dit au début. Il m'a abandonné en public. Je ne veux plus vivre. Merci, Votre Excellence. Votre Majesté, à propos de cette affaire, c'est une erreur. Quelle erreur? Un homme et une femme seuls dans le même lit. Que pourrait-on mal comprendre? Votre Majesté, si vous ne le punissez pas aujourd'hui pour me venger, je vais me heurter à mort ici. Je vais me heurter à mort ici. Arrêtez-le. Éloignez-vous, je ne veux plus vivre. Je n'ai plus de visage pour rencontrer les gens. Impudent. Comment oseriez-vous faire du bruit dans la salle du trône? À ce stade, il n'y a qu'une seule solution. Vous deux devez vous marier. Mariage entre hommes et femmes. Soyez un peu plus intimes. Ça ne fera rien si ça se sait. Je ne veux pas. Je suis une princesse. Fille légitime du prince héritier. Comment pourrais-je épouser une personne d'origine modeste? Bien qu'il soit d'origine modeste, c'est un homme de vertu.
Et il est plutôt beau garçon. Jeune et déjà diplômé. On ne craint pas l'avenir. Récemment, des rapports en provenance de la frontière disent que le grand Zhao semble avoir des intentions agressives. Si tu n'es pas d'accord, alors on peut marier une princesse. D'une part, servir la cour. D'autre part, quitter la capitale. Une fois la situation apaisée, personne ne s'en souciera. Choisis toi-même. Puisque c'est ainsi. Que quelqu'un vienne donner son avis. J'écoute mon frère l'empereur. C'est ça. Si tu veux te marier, alors fais-le. Merci, grand maître, n'attendez pas d'excuses. Votre Majesté, cela ne doit absolument pas être fait. Votre serviteur, humblement. Je ne peux pas épouser la princesse de la région. Osez me refuser. Voulez-vous désobéir? Voulez-vous désobéir? En fait, je me suis déjà mariée en banlieue. Depuis longtemps. Maintenant que je suis au pouvoir, si je délaisse ma femme pour épouser la princesse, ne serais-je pas accusée d'ingratitude? Ce serait également mauvais pour la réputation de la princesse. On dirait que la princesse a un statut élevé. Il est naturel qu'elle ne veuille pas devenir la concubine d'un ministre. Bien sûr que ce n'est pas possible. Toi, petit impertinent, tu es si arrogant. Tu parles sans réfléchir. Biao, tu ferais mieux de le faire exécuter rapidement pour préserver l'honneur de la famille royale. Ah, tu es vraiment une femme pleine de surprises. Comment sais-tu que 11e King ne pourrait pas profiter de l'occasion pour épouser la princesse? À ce moment-là, il aurait le soutien du roi Engkin. Ne serait-ce pas encore plus puissant? Père. Le nom de la duchesse est connu, tu le sais bien. Téméraire et sans cervelle. Elle abuse de sa faveur. C'est elle qui se moque des autres. Qui oserait se moquer de lui? Après avoir subi un tel affront. Il peut supporter cela, Après tout, cela concerne l'honneur d'une jeune fille. Et, peut-être que cette fois-ci, ce sera vraiment une concession. Prince Eng a toujours convoité le trône. Papa Ningion et le prince Eng ont toujours eu des contacts secrets. Si cela venait à se réaliser, alors même si 11e Qin n'en voulait pas, il serait tout de même de notre côté. L'empereur pourra le réutiliser encore. Ah. Les nouvelles viennent du palais du maître. L'empereur veut faire une union nuptiale. 11e Qin a désobéi à l'ordonnance. L'empereur souhaite marier. 11e Qin a désobéi à l'ordonnance. Ah. Ce 11e Qin est vraiment audacieux. L'empereur ne l'a pas directement fait mourir. Peut-être que le jeune empereur a d'autres petits stratagèmes. Et il a laissé 11e Qin retourner chez lui comme si de rien n'était. C'est bien aussi. Que tu apportes ta tête pour qu'on te tue. Et où est ton officier lâche? Il va souvent à Yitang ces jours-ci. Je ne sais pas ce qu'il y fait. J'ai lu le poème de Magpie 3 fois. Bien que sa taille soit petite, son squelette ressemble beaucoup à celui d'une femme. Mais c'est indéniablement un cadavre masculin. Ah. Cadavre masculin. C'est bien un cadavre masculin. Le corps de Wu n'a pas été trouvé. Il est devenu un cadavre. Je dois aller le chercher. Que comptes-tu faire? Je veux vous voir. Le sérum de Chujun. Cela fait longtemps. Comment Monsieur Chou en est-il arrivé là? Je suis allé à la montagne de Meng. Ah. Le soleil est très fort ces jours-ci. Le docteur Chou est allé là-bas pour admirer les fleurs en saison. J'ai trouvé la tombe d'un ancien ami. Oh, c'est comme ça.
Mais le docteur Chou a été effrayé. Il ne retournera pas au palais du Premier ministre. Pourquoi viendrait-il chez moi? La tombe a été ouverte. Le corps à l'intérieur a été remplacé. Tu t'es bien caché. Savoir. Tu te caches vraiment bien. Xiu. Si le distingué Chou vient juste pour dire des choses que je ne comprends pas. Alors je vous demande de partir, s'il vous plaît. Il y a un cadavre masculin à l'intérieur. Tu penses vraiment qu'en trouvant un corps similaire, je ne vais pas me méfier? Tu ne pensais pas que je ferais appel à un médecin légiste, n'est-ce pas? Xiu, tu veux encore me cacher la vérité? Ma chérie. Tu me manques tant. J'étais obligée à ce moment-là. Si je ne te tuais pas, la maison de mon mari ne me laisserait pas tranquille. Je sais. Je sais à quel point tu serais heureux de ne pas être mort. Ma femme, ma femme. Je ne pensais pas que le professeur Chou non seulement volait le mérite, mais commettait aussi de telles actions immorales. Je ne comprends vraiment pas. Ta réputation est déjà si mauvaise. Le chancelier t'a laissé en vie dans sa demeure au lieu de te tuer. Tu refuses encore de l'admettre. Tu veux vraiment être mon adversaire? Très bien. Très bien. Tu refuses encore de l'admettre. Très bien. Puisque c'est comme ça, je ne serai plus aussi indulgent. Quel démon n'a pas d'esprit? Xuwo Xiu. Tu refuses d'admettre ton identité. Il n'y a pas d'autre choix. Comment est-il arrivé? On n'a pas dit qu'il ne pouvait pas entrer? Le ministre des Affaires étrangères n'a peut-être pas changé d'avis. Sinon, pourquoi dit-on que Wang le ministre a le contrôle total? L'empereur est arrivé. Votre Majesté, je suis votre serviteur. Le citoyen Cao a des choses à dire. Pourquoi es-tu venu? On ne t'a pas dit de réfléchir chez toi? Interdit d'entrer. Majesté, selon les lois de notre dynastie, si un bureau a des griefs, vous pouvez porter plainte. Que veulent encore faire ces deux pères et fils? Dis-moi. Majesté. Le premier de la classe Jing qui accuse le ministre 11e d'avoir des intentions légères envers la princesse. Après les faits, contester la grâce de votre Majesté pour le mariage est un acte de déloyauté et d'injustice. Le peuple a entendu. C'est un chagrin profond. Si les étudiants du pays prennent cet homme pour modèle, notre dynastie fera face à d'innombrables problèmes. Je prie votre Majesté de mettre fin à cette affaire pour protéger la royauté. Rendre aux étudiants du pays une clarté.
Je plaide à nouveau. Je plaide aussi à nouveau. Vos Majestés, nous servons. Tu as entendu cette rumeur de qui? Cette affaire fait déjà tout le city. Je n'ai jamais accordé de mariage. D'où vient la protestation? Le vieux ministre sait que votre Majesté aime la talentueuse. Il peut comprendre une certaine protection. Mais il est aussi vrai que 11e King a été léger avec la princesse. Le général Piao Kui n'a-t-il pas aussi vu cela cette nuit? Je ne l'ai pas vu, moi. Retour, votre Majesté. Je suis allé au palais du meilleur élève pour féliciter. Mais je suis arrivé trop tard et n'ai rien vu. Le général Biao Qui parle bien. Ses propos sont une tromperie envers l'empereur. Votre Majesté, les bons ministres sont âgés. Je souhaite seulement que le pays soit en paix, et prospère. Si la cour a des dissensions, il n'y aura pas de jour de paix. Votre vieille esclave ose parler. Exilé 11e de l'Académie des Lettres et donnez-lui la mort. Pour maintenir la réputation royale. Le Premier ministre se lève d'abord. 11e, que diriez-vous? Votre serviteur ne s'est jamais moqué de la princesse. Et c'est impossible. Ah! Un homme et une femme couchés sur le même lit. Est-ce qu'on parle du désastre des inondations à Jiangsu? Ah! On dit que Maître 11e a des secrets inavouables. C'est pourquoi cela ne peut être confirmé. Majesté. Je n'ai jamais touché la princesse. Le sable artisanal sur la princesse peut en témoigner. Sable artisanal. Maître 11e, si votre Majesté me donne un peu de cinabre, je pourrais aussi dessiner du sable artisanal sur vous. Ah! Le crime de vouloir la maison. Qu'en est-il alors? Si même le sable de fabrication artisanale ne peut prouver ma pureté avec la princesse, alors dis-moi ce qui peut prouver. Majesté. Seul le médecin impérial peut enquêter. Une fois que le médecin a diagnostiqué. Si vous osez parler sans réfléchir, je ne vous épargnerai pas. À votre Majesté, la princesse est d'une intégrité parfaite. La princesse sait bien que je ne t'ai jamais touché. Pourquoi plonger dans le piège de la prison? Pour ruiner ta vie? Il vaut mieux nier cela. Ainsi, ta réputation restera intacte. Le savant Chou peut maintenant prouver mon innocence avec la princesse, n'est-ce pas? Cela peut prouver l'innocence de la princesse. Mais ne peut pas prouver la tienne. Que veux-tu dire? Tu. Voang. Dan THNGKSHY VNG CMT SSKI. Trom ou accent aigu Kogiliko MT NGI PHN Tam VNG. Mun Lam Rilon Triu NH. Nen GI Trang Nam GI Tintan Vao Kan TRNG. 6 Dung Moxin P. BCH Triche la MCA MTV Kong Shua NG Triu. Kong Shua KT On Mi Bit Min Bella. Dan THNG CHCM Tivik Ne RT Kiel. Va CNG RT Ko YMGA. Vos Excellences. Vous venez de dire qu'il est impossible que votre Altesse la Princesse ait subi un geste inconvenant de votre part. Ne seriez-vous pas? Disons que votre Excellence le Baron 11e a vraiment des traits féminins. C'est une femme. Comment peut-elle siéger à la cour et exercer les fonctions d'officier? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'elle est officier. Quoi qu'il en soit, le médecin est présent ici, votre Excellence le Baron 11e. Faites-lui également prendre le pouls. Absurde. Monsieur Chou, vous cherchez simplement des ennuis. Voulez-vous vraiment me salir la réputation?
Votre Majesté. Il y a quelques jours, je suis allé rendre visite à la famille du meilleur érudit. Découvert involontairement une femme nommée Yoshida. Le tissu utilisé par Nayushishi ne viennent pas d'une servante. Si votre Majesté ne croit pas. Ces preuves se trouvent devant la salle, dehors. On le voit immédiatement. De tels actes impurs et impudents n'oseraient pas être portés dans la cour du palais. HMPF, je ne m'attendais pas à ça. Le docteur Shu, un érudit précieux, a justement déplacé des choses si impures dans la cour des ministres. Avec un tel comportement, Madame Wang sait comment élaborer des stratégies. Le docteur Shu veut-il encore frapper quelqu'un? Ah, votre Majesté souhaite simplement demander à leur 11e une paix durable. Il l'a attaqué verbalement. Il doit y avoir quelque chose de caché sur le corps de Monsieur 11e que nous ne devrions pas savoir. Votre Majesté, Monsieur 11e semble très agité. Il y a sûrement des raisons cachées. Oui, Votre Majesté, si c'est vraiment un favori privé, notre dynastie aura des problèmes sans fin. Oui. Votre Majesté, autorisez-le. Autorisez-le. Réponds à Votre Majesté. Le Seigneur 11e est une personne de sexe masculin. C'est vraiment parti. C'est ce que j'ai vu de mes propres yeux, hein. Il semble qu'il ne puisse pas rester inactif dans la maison. Donne-moi ce médicament. Ce médicament trouble le pouls du Seigneur. Il diminue l'espérance de vie. Le médecin a dit qu'on ne doit pas l'utiliser à moins d'une nécessité absolue. À moins d'un cas extrême. Ce moment pourrait être venu. D'accord, descends. Impossible. C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Est-ce juste parce que j'ai une apparence un peu plus délicate? Et que je suis un peu plus petit? Cela veut dire que je ne peux pas réaliser mes ambitions à la cour? Votre Majesté, l'apparence peut être trompeuse. Mais le corps ne peut pas mentir. Vous avez sûrement utilisé quelque sorte de magie pour duper le médecin. Sire, envoyez le majordome pour retirer tous les vêtements de 11e King. Pour enquêter. Votre Majesté, soyez indulgent. Shuzongron, pourquoi vous entêtez-vous autant avec 11e King? Quel est votre véritable dessein? Votre Majesté, mon époux. Je vous respecte profondément. Je ne devrais pas intervenir dans vos affaires familiales. Mais votre gendre est vraiment trop absurde. Mais c'est moi. J'ai effectivement trouvé le bandeau des Yuzi au palais. Je l'ai déjà apporté. Votre Majesté le verra tout de suite. Mais cela ne pourrait pas être Votre Majesté. Je n'ignore pas ce que dit le noble. Cependant, ce n'est pas un objet qui m'appartient. Tu dis que c'est celui de ta servante? Monsieur 11e est vraiment très généreux envers ses propres serviteurs. Quel est donc le montant de son salaire? Osez gaspiller ainsi. C'est un bien personnel de ma femme. C'est vraiment un bien personnel de ma femme. Majesté, une femme frappe à la porte pour se plaindre. Elle se présente comme Xuking de l'Académie en nain. Il y a vraiment une femme. Avec une femme, il veut encore harceler la princesse. Ne veut-il pas que la princesse l'enferme? Il a vraiment du cran. Le grand premier de la classe. Avenir radieux. N'a pas renoncé à son épouse. Et l'a même amenée à la cour. Le grand administrateur 11e n'a pas oublié ses origines. Min Lujiang présente ses respects. Vive le roi. Vive le roi. Cette personne me semble familière. Levez la tête. C'est une belle femme. Pas étonnant que le grand seigneur 11e n'oublie pas sa femme. Cette fille n'a pas porté plainte. Elle a frappé le gong de Wanjantu. Il y a une loi dans notre pays. Un roturier qui frappe le gong de Wanjantu doit d'abord subir la bastonnade. Après la bastonnade, il doit crier « injuste » pour pouvoir entrer dans la salle du trône. Les lois de Sa Majesté. C'est de la merde.
L'affaire de l'épouse de Sa Majesté. Mon Seigneur vient vous voir. Je vous prie, Votre Majesté, de faire grâce. Il est un fonctionnaire. Pas un simple citoyen. Et puis, Xuzongron a également porté plainte en tant que fonctionnaire. Pourquoi donc traitez-vous les uns avec bienveillance et les autres avec dureté? Quelle injustice! Les soupçons autour de Xiking sont nombreux. Qui peut garantir l'identité de sa famille? Vous êtes en politique, chaque mot est véridique. Je suis prête à subir la peine pour avoir porté plainte de manière illégale. Que la vérité soit révélée au grand jour. Je suis prête à subir la peine pour avoir porté plainte de manière illégale. Que la vérité soit révélée au grand jour. Dans ce cas, je vais te permettre de le faire. Subis la peine pour avoir porté plainte de manière illégale. Ah. Quand ces 20 coups de bâton seront administrés. Un vrai homme. Il y a aussi des estropiés. D'où lui vient ce culot? 1516 privés. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas? 20 Votre Majesté. 20 coups de bâton sont déjà terminés. Veuillez demander au grand médecin de donner un peu d'air à Madame Onzième. Madame Onzième est si déterminée. Quelle est sa rancune? Dites-le vite. Le destin proclame. L'ancien sanctuaire académique. Écrit la préface du manoir du Premier ministre. Xuzongron. Il pénètre dans le manoir 11e. Veuillez inviter votre époux. Je veux que mon époux partage les plaisirs de Longiam pour le gain et la renommée, cela peut être toléré. Mais pas cela. Tu mens. Tu es une putain. Femme malveillante. D'où diable as-tu été chercher ça? Dire de telles absurdités au tribunal. Il y a 2 jours. Dans la salle du hall de la maison 11e. Voleur. Enlaçant mon époux. Disant sans cesse qu'elle le désire. Et voulant même l'embrasser. Je devais vous servir thé et eau. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Tu ne l'admets toujours pas? Comme je suis heureux. Ma chérie, ma chérie. Tu racontes n'importe quoi sans preuve. Personne ne t'écoute. Le jour précédent, le lettré Chou est-il venu au gouvernement de Wu? Et alors? C'est de notoriété publique. Je n'ai jamais eu de relation avec le lettré Chou ni avec le gouvernement du ministre. Pourquoi es-tu venu chez moi? Ne voudrais-tu pas abandonner le seigneur du conseil? Pour te tourner vers moi, ce petit lauréat? Je suis naturellement ici pour rendre justice à la princesse. Rendre justice à la princesse. Alors pourquoi ne vas-tu pas directement à la préfecture de Jingzhou? Un message n'est-il pas un signe que le maître Chou a été rejeté par le seigneur du conseil? Tu souhaites donc intégrer le palais de la princesse? C'est pourquoi tu te comportes ainsi. Pourquoi le maître Chou de Xue appelle-t-il ce nom, cher seigneur? Votre Majesté. Xiao Shu a été accusé d'un chapeau ridicule. Il est en panique. C'est inapproprié devant le palais. Permettez à votre vieux ministre de le ramener au palais. Pour une bonne éducation. Xuzongron est allé chez le ministre 11e. Il s'est réfugié au palais du ministre. Votre Majesté, ne vous inquiétez pas. Le spy a rapporté. Les deux se sont séparés sans se parler. Et lorsque Xuzongron est sorti de la maison, son visage semblait très sombre. C'est bien. Madame 11e King est maintenant arrivée à la capitale. Les espions du ministre ont presque des informations sur l'affaire. À ce stade, il ne faut pas faire d'erreur. Ah, je me souviens maintenant. Cette personne n'est pas la femme du ministre 11e. C'est une de mes concubines au palais. Ça.
Je me souviens maintenant. Cette personne n'est pas la femme du grand référence. C'est une de mes concubines au palais. Ça. Le grand Wu, avez-vous vu à tort? Ah, absolument pas. Cette personne s'est enfuie sans raison il y a un an. Je faisais chercher cette personne pendant un bon moment. Cet artefact est encore dans ma demeure. Si votre majesté n'y croit pas, je peux immédiatement envoyer quelqu'un le chercher. Pas besoin. Monsieur Wu n'a pas eu tort. J'ai effectivement un lien avec la concubine qui s'est échappée de chez vous. Ah, je ris. Enlèvement de l'épouse d'autrui. Selon la loi, il doit être exécuté. Le chancelier ne devrait-il pas écouter? Ma femme n'a-t-elle pas fini de parler? Votre Majesté. La deuxième plainte du petit démon est contre Su Shongzom pour avoir enlevé des femmes et livré les concubines et les garçons à diverses maisons de hauts fonctionnaires pour les corrompre. La belle-fille a une sœur jumelle, non appelée Jeanne YE. Il y a quelques années, sa petite sœur est allée à la capitale pour rendre visite à des parents et des amis. Mais elle n'a pas prévu qu'elle serait kidnappée par un groupe de voleurs en entrant dans la ville. Depuis lors, plus aucune nouvelle d'elle. Jusqu'à ce que je vienne la chercher. J'ai alors découvert que le corps de ma petite sœur avait été modifié par le préfet de la capitale pour une sale raison. Il l'avait envoyé au ministre du département des affaires civiles. Votre Majesté. Xiang Geer, ma petite sœur, sait lire quelques caractères. Pour contacter Shin Shin, il faut. Sinon cette affaire restera secrète. Plus tard, j'ai utilisé un stratagème. J'ai sauvé ma petite sœur. Mais elle avait été torturée au point de ne plus être reconnaissable. Elle est sortie sans dignité. Et elle est décédée malheureusement. Votre Majesté. Je vous écris ce mémoire avec diligence. Il y a une lettre adressée au magistrat. Il y a aussi le registre des personnes que Xian Zongron a prises pour les autres ministres. Tout est là. C'est complet. J'espère que votre Majesté examinera attentivement. Je voudrais demander au eunuque s'il peut être appelé Jixing. Cela ressemble à un adulte. Pourquoi posez-vous cette question? Dans la liste que le seigneur Shuzongron a fournie de ses esclaves et de ses jeunes garçons, il y a le nom de ce grand-père. Au cas où, il vaut mieux que ce soit l'empereur. Majesté. Majesté. Majesté, votre serviteur. Votre serviteur n'a rien fait. Majesté. Cette personne dit des absurdités. Les preuves présentées ne sont que des mensonges. Elles ne sont pas fiables. Quelle phrase du mandarin ou ne croyez-vous pas? Est-ce que le docteur Chou m'a embrassé? Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander au docteur Chou de clarifier ce qui s'est passé lors de sa visite chez moi. Ou bien, est-ce que vous pensez que j'ai trompé ma sœur en faisant de votre concubine une de vos servantes? Si vous ne me croyez pas, faites venir les autorités de nos deux districts pour vérifier. HM, Monsieur 11e, qui vient tout juste d'entrer dans le monde politique, a déjà offensé plusieurs collègues. Mais il ne sait pas encore qu'il a compilé ses ennemis politiques dans un registre. Éliminer les opposants. Tous en même temps. Pour empêcher les autres de s'enfuir. Le savant Chou a marqué ces personnes capturées. Juste sur leurs cuisses. Si Sa Majesté n'est pas chanceux, il suffit d'envoyer quelqu'un chez eux pour enquêter. Vous saurez alors. Quoi? Vous vous défendez avec des arguments fallacieux. Tu parles avec des mots astucieux et avares. Les saintes écritures sont si claires et évidentes. Monsieur Wu, vous essayez encore de vous justifier. Très bien, dans ce cas. Je vais vous laisser mourir en comprenant parfaitement.
répondait à sa majesté. 26 ministres loyaux au gouvernement, et dans leur maison, il y avait des courtisanes et des garçons charmants offerts par Essuchung-Gyum. Il en reste 73. Parmi eux, le ministre du personnel, Wu Shishming, en avait 33 chez lui. HMPF. Wu Shiming, y a-t-il autre chose à dire? Sire, pardonnez-moi. Sire, pardonnez-moi. Tout cela, c'est Xiancan qui m'a forcé à accepter. Moi, vieux serviteur. Ma persévérance n'est pas due à la contrainte. Ce corps peut-il encore supporter cela? Je vois que tu es en bonne santé. Que les gens entrent. Wu Shimin agit de manière corrompue. Il est séduit par la beauté. Il néglige la vie humaine. Puni et pardonné. Exclu de son poste. Exilé au monastère des nonnes. Devenu esclave à vie pour les bandits. Xing Zhao Fuxi utilise les variations végétales pour falsifier une machine à forer en cuivre. Ah, le ministre. Ministre, sauve-moi. Premier ministre, sauve-moi. Sauve-moi, ah. Premier ministre, sauve-moi. Ah, Premier ministre. Quant à toi, Shu Zongzong. Fils, dis-moi, ne peux-tu pas t'en mêler? Shu Zongron. Si tu dis qui est le maître derrière cette affaire, je penserai à ta contribution, et peut-être te laisserai-je en vie. Une affaire sans témoin. Tout est une illusion. L'avidité du succès à tout prix. Ainsi. Je ne peux pas les laisser vivre. Shu Zongron trompe le monde et vole la renommée. Trafic de femmes respectables. Corrompre de hauts fonctionnaires. Rêver de bouleverser les fondements de la cour. Il sera exécuté par décapitation. Exécution après la pause. Je remercie le maître pour sa grande bienveillance. Quant aux autres. Exécution selon la loi 111. Remis au département de la justice et à l'armée pour examen. Ah. Étoile porte-bonheur. Esclave. En raison de tes années de service, je te laisse choisir ton propre destin. Je vous remercie. Pour le chemin. Tant que nous dénonçons la personne derrière nous. Nous avons économisé ces efforts. Et cela donnera aussi une satisfaction à Monsieur Shu. Non, non, non. Le ministère de la Justice porte bien son nom. Les méthodes d'interrogatoire sont vraiment cruelles. Voici un petit cadeau. Nous, le directeur 11e, vous invitons à boire du thé. Pourquoi es-tu là? Nous sommes mariés. Je suis venu faire le point. C'était bien toi. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Qui te croirait? Un condamné à mort. Tu es là pour te venger. Oui. C'est toi qui as tué Yo-Yo. Tu as tué 458 personnes de la ville de Xujia. Je ne devrais pas venir me venger. Je ne veux pas seulement me venger. Je viens aussi réclamer ta vie. Ce n'est pas moi. J'étais contraint. Laisse-moi, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Shu Zongron. Tu as utilisé Wang Wei pour obtenir cette place de champion. Tu pensais que tu tenais le pouvoir en main. Et que tu étais au sommet. Même mon épouse humble est devenue la femme noire de ta maison. Donc. Tu as tué tous ceux qui connaissaient notre engagement nuptial. Maintenant, il ne reste rien. Et je suis à ta place, dis-moi. Comment puis-je te laisser en vie?
Je ne veux pas, je ne veux plus. Ah. Oh oui. Pour en finir une fois pour toutes, le grand seigneur Wang a ordonné ta destruction. La famille Shu sera anéantie. Et toi? Tu n'auras même pas à attendre l'automne. Car dès que je te vois, j'ai faim. Monsieur Onzième, Shen est venu sans être invité, et je pleure. Arrêtez-vous. Général Xiaokui. Entrez chez quelqu'un à cette heure. Est-ce la règle que vous avez apprise dans l'armée? J'ai une question en tête. Je devais absolument venir ici pour éclaircir cela. Monsieur Onzième, ne faites pas semblant. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas vous qui êtes en train de vous baigner. Si vous aviez su à l'avance. Ne faudrait-il pas soulever le toit pour voir? Shen est venu exprès à minuit. Mais ce n'est pas Xiao Xiao. Ce n'est pas si difficile. Veuillez, Monsieur Onzième. Veuillez, Votre Excellence Onzième. Elle est une déesse fille. En effet. Tu soupçonnais depuis longtemps que j'étais. Tu soupçonnais depuis longtemps que je suis une fille. Tu oses encore entrer dans sa chambre la nuit. Dis. Quelle est ta véritable intention? Cette fois-ci. Je suis venu simplement pour vérifier ton identité. Je n'ai aucune autre pensée. Aujourd'hui, au tribunal. Shu Zongron remplace la fille Xiu. Après investigation. J'ai découvert que Xiu est un survivant du village Xu. C'est dommage. Je n'ai jamais pu découvrir quelle était la relation entre Shu Zongron et Xu Jiazen. Cependant, dès le premier jour où tu es entré dans la pièce, tu t'es opposé à lui. Tout ce que tu as fait visait le ministère des Affaires étrangères. Le massacre de Xu Jiazen est lié à lui. Et tu as une rancune contre lui. C'est vrai. J'ai grandi dans l'armée. Parce qu'il était tout-puissant dans le gouvernement. J'ai donc demandé l'ordre de revenir à Pékin, accompagnant Sa Majesté. Si tu danses avec moi, ce ne serait peut-être pas une sage décision. Je suis son. Oublie quoi? Il a une femme. Il est mort, alors toi. C'est lui qui l'a tué. Il a tué sa femme et ses enfants pour un avenir brillant. Pour couvrir son passé. Le gouvernement de Xiang a détruit le village de Xu. Cette haine ne sera pas pardonnée. Je jure de ne pas devenir humain. Et je ne le ferai pas. Je vois. Votre Majesté, un incendie a éclaté soudainement au village de Xu. Personne n'a pu en sortir.
Le général a dit que vous vous inquiétez que le Premier ministre ait trop de pouvoir dans le royaume. Il pourrait y avoir une méfiance envers la souveraineté impériale. Tu viens juste de rentrer à la capitale. Puisque nos ambitions sont les mêmes. Pourquoi ne me laisses-tu pas une chance? Si je suis ruiné ici, dans cette cour, qui se battra encore pour sa vie? Pour s'opposer à Mao Yunzhang? À part moi, qui d'autre? Je ne céderai absolument pas aux menaces et aux tentations de l'érudit. Je n'ai pas d'autre choix. Toi aussi. Ce qui s'est passé aujourd'hui est impoli de la part de Shen Miao. Désolé. En échange, le corps de ta fille, avant que ta grande vengeance ne soit assouvie, je ne le révélerai à personne. Y compris Saint-Saint. Je souhaite que vous preniez soin de vous, cher ami. Entrez. Il se peut qu'il y ait d'autres survivants à Xujiazen. Continuez à chercher le Jade Dragon et Phénix. Cherchez la princesse héritière. Oui. Venez. Venez, allez. Vous buvez encore et pariez de l'argent. Si le général l'apprend, vous aurez droit à une bonne correction. Le général Gu est récemment occupé à enquêter. Comment pourrions-nous y penser? Venez, venez. Quoi? Ce n'est pas encore l'affaire de la ville de Xu. L'affaire de la ville de Xu n'est-elle pas une énigme? L'affaire de la ville de Xu n'est-elle pas une énigme? Des centaines de personnes ont brûlé vives. Y a-t-il des nouvelles avancées? Ce n'est pas ça. C'est pour chercher des gens. Chercher quelle personne? Sa Majesté Baozi. La princesse héritière actuelle. La reine douairière de Hui. Il n'y a pas d'autre enfant que l'actuel empereur, n'est-ce pas? Quelle princesse héritière? En réalité, Sa Majesté est la princesse d'Ajao, née ici de l'empereur et de l'impératrice. C'est juste que la fille est née plus petite. Elle avait une grande tache de naissance derrière l'oreille. Donc, quelques jours après sa naissance, elle a été secrètement abandonnée. Comment sais-tu que je ne fabrique pas? Frère Gu, mon 7e frère est sous-fifre de l'unité de la garde impériale dirigée par Lujin. Il est allé personnellement à la ville de Xu pour chercher le pendentif. Cette information ne peut pas être fausse. Je ne sais pas. En tout cas, on a reçu l'ordre. Si quelqu'un possède ce pendentif avec un motif de phénix, et a une tache de naissance rouge derrière l'oreille, alors il pourrait très bien s'agir de la concubine Baozi de Sa Majesté. C'était à l'époque de mon examen impérial. C'est le pendentif que tu as fait disparaître pour moi. C'est celui-là. Qui va là? Qui va là? Qui va là? Qui fait tout ce bruit? Pourquoi faites-vous tant de bruit? Vous vous croyez encore Monsieur Chou, n'est-ce pas? Vous voulez vous rebeller? Toi. Tu veux te rebeller. Regarde comment je vais te gérer. L'ancien fan est allé au gouvernement pour transmettre un message à Mademoiselle Mao. Il rendra compte des événements après. Depuis que tous les espions dans les bureaux gouvernementaux ont été éliminés, nous avons moins de la moitié des personnes utilisables à la cour. Cet empereur est vraiment prêt à s'opposer à moi cette fois. Je ne suis pas un vieillard. Est-ce qu'il pense vraiment pouvoir rester au pouvoir? Père. Père, j'ai quelque chose à vous dire concernant les médicaments. Je suis effrayée. Quelle honte! Ma fille vient de sortir de la prison. Hachem. Pourquoi es-tu allé voir cet incapable? Shuzangron dit que Shen Yu recherche récemment une personne. Cette personne est liée à la ville de Xujia. Il a dit que cette personne était la Baozi de l'empereur. Cette identité pourrait nous aider dans la situation difficile de notre sœur. Frappé.
Vous, gens de basse condition. N'avez-vous pas honte d'entrer par la porte principale? Madame Fan, quoi qu'il en soit, je suis le premier de Jingke. Pensez-vous qu'en tant que femme de la haute société, vous pouvez être plus noble que moi? À partir d'aujourd'hui, qui est noble et qui est infâme, sera clair. Banquet de la mi-automne aujourd'hui. Je me réjouis avec mes ministres. Merci, Votre Majesté, pour cette bienveillance. Votre Majesté, le palais est plutôt troublé aujourd'hui. Mon gendre est impliqué. C'est vraiment la faute de l'ancien ministre pour sa mauvaise supervision. Peut-être que cet ancien se fait vieux. Il aurait dû se retirer du palais depuis longtemps. Votre Majesté a raison. Pourquoi dites-vous cela, ministre? Je ne t'en ai jamais tenu rigueur. Le chancelier a beaucoup parlé, travaillant avec diligence et dévouement, sans craindre les fatigues pour le bien du pays. Si tu souhaites te retirer, que pouvons-nous dire pour justifier notre service au gouvernement? Oui. Le chancelier exagère. Veuillez retirer ces paroles, chancelier. Veuillez retirer ces paroles à mon égard. Vous avez raison, mes chers ministres. Cependant, si le ministre ne peut agir selon son cœur, je ne peux pas non plus ne pas tenir compte de cela. Votre Majesté, le sort de Zongron n'a pas encore été décidé. Cette affaire est déjà décidée. Le ministre n'a jamais plaidé en faveur de lui. On peut voir son grand sens du devoir. Son cœur est implacable envers ses proches. Tout son dévouement est pour la couronne. Je demande à Votre Majesté de bien réfléchir. Veuillez réfléchir à 2 fois, Votre Majesté. C'est la faute de votre fille. Elle a causé du souci à son père. Ces derniers jours, le père de cette fille a été préoccupé pour Chuzongron. Il s'inquiète jour après jour. Il y a quelques jours, il a même eu une grave maladie. Cette fille est extrêmement inquiète. Mais son père a consacré toute sa vie au service de la cour. Si maintenant il se retire, cela me causera des regrets pour la vie. Je demande à Votre Majesté de permettre à mon père de continuer à servir à la cour. Dans ce cas, je ne peux pas non plus laisser le ministre en chef triste. Vous pouvez tous vous lever. Aujourd'hui, la grue du palais a-t-elle été vue? C'est ce médaillon de dragon et de phénix. Il est très similaire à celui que Votre Majesté a en main. Va et reviens rapidement. S'il s'agit vraiment du même. Je devrais avoir une bonne conversation avec le ministre en chef. C'est... La forme de la plaque de jade. Je l'ai déjà vue. Si tu acceptes de me sauver, je te dessinerai la forme de la plaque de jade et je te la donnerai. Wang Mei. Nous sommes mariés depuis tant d'années. Tu ne m'enlèverais pas cette chance, n'est-ce pas? D'autant plus que... Si tu deviens la grande princesse, quelles nouvelles ne peuvent être obtenues?
De quoi as-tu encore besoin d'une belle concubine? Les enfants démoniaques influencent les ministres. Le jade peut être falsifié. Et la marque de naissance? Tu l'as aussi vue. Pas besoin, il suffit que Maître Xianggu raconte une histoire. Si le ministre ne dit pas la vérité. Je préfère encourir la grande réprobation du monde. Plutôt que de ne pas protéger votre fille précieuse. Jusqu'au jour où l'eau sera retombée et les pierres révélées. Cependant, comme l'a pensé Sa Majesté. Ma fille Wang Mei était la nourrissonne abandonnée il y a de nombreuses années. Sa Majesté Ba aussi. C'est vrai. Ce jour-là, la situation était urgente. Je ne pouvais pas supporter que le sang royal reste à l'extérieur de la famille. J'ai donc échangé ma propre fille avec la princesse aînée. De plus, la marque de naissance derrière l'oreille de la nourrissonne attirait trop l'attention. Le vieux ministre a cherché en secret un médecin célèbre. Pour faire disparaître la tache de naissance. Il n'a gardé que cette paire d'agates dragon phénix comme preuve pour plus tard. Le vieux ministre savait bien que détenir le pouvoir ferait naître des rançures. Si un jour, le vieux ministre ne devait pas avoir une fin heureuse, la mort de l'agate pourrait peut-être sauver la vie de ma fille. Votre Majesté, pardonnez-moi d'avoir agi sans votre permission. J'aurais dû y penser. La sœur Bao a en fait grandi à mes côtés. Je n'en ai même pas eu conscience. Une grande bienveillance de la part du ministre. Je ne pourrais pas vous en vouloir. Majesté, Majesté. Majesté. Avez-vous vu le ministre? Je l'ai vu. Quelle est son expression? Plus fier qu'auparavant. HMPH. Il est désormais mon grand bienfaiteur. Il doit être encore plus fier. Votre Majesté ne croit pas ce qu'il dit. À moitié. Même si ses paroles sont vraies. Ses intentions ne sont certainement pas innocentes. Shen Ziyu. Je ne veux vraiment plus attendre. Il a une grande réputation dans le gouvernement. À moins de comploter une rébellion. Il est impossible de l'éliminer. Jusqu'au dernier. Alors faisons-le se rebeller. Annoncer au monde. Accorder à Mei le titre de grande princesse. Accorder le palais de la grande princesse. Le droit d'entrer dans le palais à tout moment est aussi. Soutenu par la princesse aînée. Il n'a absolument pas peur de la rébellion. Et, pourquoi est-il là? N'avait-il pas eu des différends avec le ministère? Maintenant que Meyer est devenue princesse aînée, l'écraser serait aussi facile que d'écraser une fourmi. Il doit avoir peur. Aujourd'hui, il est sûrement venu pour flatter et supplier. Ce banquet d'admiration des lotus est une faveur de Sa Majesté. C'est un grand festin pour accueillir la princesse héritière. Quel ministre du gouvernement oserait ne pas montrer leur respect? Alors, d'où viennent toutes ces histoires compliquées? Vous aimez tant parler en mal et semer la discorde. Je pense que vous devriez aller au pavillon du vent du Sud pour raconter des histoires.
Princesse héritière. C'est bon, vous pouvez y aller. Cela fait plusieurs jours. La princesse semble un peu plus mince. Votre Altesse est récemment en proie à la chaleur. Vous n'avez pas beaucoup d'appétit. Je pensais que c'était à cause du refus de mariage de Monsieur Onzième ce jour-là. Qui a blessé le cœur de la princesse. HMPF. Ah. Au fait, Monsieur Onzième est aussi arrivé. De l'autre côté de Nambin. Que l'on fasse venir Monsieur Onzième ici. Je veux lui boire un verre. On apporte le message du grand ministre Onzième. Sa Majesté veut boire un verre avec lui. Veuillez recevoir l'hommage. Princesse Long, que la paix soit avec vous. Regardez ces deux beaux gens. Ah, le jour où l'empereur a accordé les fiançailles n'a pas abouti. C'était vraiment dommage. Ah. Veuillez faire preuve de prudence dans vos paroles, Votre Altesse. L'empereur a démenti. On ne m'a pas promis en mariage. Ne dis pas n'importe quoi. Personne n'est innocent. Qu'est-ce que l'innocence? Tu as dormi dans le même lit que la princesse. Je l'ai vu de mes propres yeux. Est-ce que c'est être innocent? Pourquoi me traites-tu avec tant de mépris? Pourquoi la princesse est-elle si pressée? C'était juste une blague entre sœurs. Pourquoi la princesse a-t-elle soudainement perdu son sang-froid? C'est bon, c'est bon. C'est moi qui suis en faute. Ce n'est pas le cas. Je sais que tu as la peau sensible, et je plaisantais avec toi. Ce verre, c'est pour me faire pardonner. Les invités sont les bienvenus. Merci, monsieur. Je m'excuse aussi auprès de toi. Je n'ose pas. Attends une minute. Boire coup pour coup. Quoi? C'est du vin de coupe que je vous offre. Pour aujourd'hui. Il est regrettable que la princesse. Ce jour-là, tu étais une comtesse. Et moi, je n'étais qu'une fille de ministre. Donc, tout était soumis. Maintenant, je suis votre souverain. Comment oses-tu appeler par son nom une personne de mon rang? Comment oses-tu appeler par son nom une personne de mon rang? Princesse aînée, veuillez vous calmer. Bien que le comte et moi soyons purs comme l'eau, les ennuis dans lesquels la princesse est souvent impliquée sont de ma faute. Si ce n'est pas le cas, je boirai cette coupe de vin en expiation. Votre Altesse, ne lui en voulez plus à l'avenir, s'il vous plaît. Que l'on vienne. Puisque le Seigneur Onzième aime tant boire, je vais lui offrir un tonneau. Vin aux fleurs d'osmanthus centenaire. Il sent si bon. Seigneur Onzième, cela vous plaît-il? Oui. Si cela vous plaît, buvons tous ensemble. L'acte de la princesse héritière est-il trop excessif? Excessif. Tout ce que j'ai fait pour votre majesté est tout à fait approprié. D'où vient cette idée d'excès? On dirait que le grand seigneur Onzième ne peut pas tout boire seul. Quelqu'un, à l'aide. Et. Princesse aînée. Souhaitez-vous nuire au premier de la classe? Que voulez-vous dire par là, Votre Altesse? Je ne fais que servir un peu de vin au Seigneur Onzième. Princesse aînée. Que se passe-t-il d'aussi animé? Salutations à l'empereur.
Je viens de finir de gérer les affaires d'État. Je pensais venir à cette fête de lotus. Elle doit être très animée. Mais il semble que ce ne soit pas le bon moment. Au contraire, c'est le moment. Le grand maître 11e envise mon vin à la fleur d'osmanthus. Il a sans doute trop bu. On dit que les anciens s'expriment en poésie quand ils sont ivres. Tout à l'heure, oui. J'ai failli tomber directement dans le tonneau, ah. C'est vraiment intéressant. Alors, monsieur 11e. Alors, ce poème est-il prêt? Moi. Je vois que monsieur 11e est déjà ivre. Majesté, il vaudrait mieux laisser monsieur 11e se reposer un moment. Attendez qu'il soit sobre pour venir faire l'honneur. C'est bien. Ah. Cette fleur de lotus est vraiment belle. Sister impériale, venez donc voir avec moi. Oui. Merci, grand seigneur. Grand seigneur, ça va? Cette Wang Mei est vraiment audacieuse. Elle a osé vous attaquer en public. C'est... L'empereur a chuté dans l'eau. Comment va l'empereur? Comment a-t-il pu tomber soudainement dans l'eau? Il a eu une crise soudaine et s'est évanoui. Retourne rapidement à la résidence. Et ne parle plus. Avec la princesse héritière. Je vais maintenant aller à Dongling pour récupérer le maître jardinier. Je vous accompagne d'abord. Le maître jardinier, celui qui ne soigne que pour sauver la vie, est en fait si grave? Veuillez rester en arrière, votre excellence 11e. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous remercier pour ce qui s'est passé aujourd'hui, votre excellence 11e. La princesse ne doit pas être si formelle. Ce que la princesse fait à votre égard est aussi de ma faute. Vous me faites l'honneur d'être admirative? Je suis honorée mais je ne le mérite pas. Il se croit tout permis maintenant qu'il a cette tablette de jade. Sans cette tablette de jade, qui serait-il pour la princesse? Cette tablette de jade. Oui. Et le pendentif en jade qui s'accorde parfaitement avec celui de l'empereur. On dit que la princesse a une tache de naissance rouge derrière l'oreille. Mais Wang Mei n'en a clairement pas. Je ne sais pas comment Sa Majesté a pu la reconnaître. Quoi qu'il en soit, elle est maintenant de la famille royale. Nous ne pouvons pas nous la mettre à dos. Cette nuit-là, toi et moi. Après, j'ai vérifié. C'était à cause de lui qui a mis du poison. Nous avons seulement dormi sur le même lit. Donc, cela fait longtemps que cette affaire est passée. Vous n'avez pas à vous en soucier, princesse. Si jamais quelqu'un mentionne cette affaire à l'avenir, vous pouvez simplement me le dire. Je m'occuperai de leur donner une leçon. J'ai encore des affaires à régler, je vous le fais savoir. J'ai encore des affaires à régler, je vous laisse. Et... Si ce jour-là, la princesse avait accepté le mariage par facilité, ce serait mieux. Je pense que le grand officier 11e est cultivé et attentionné. Il est même meilleur que le général Piao. Malheureusement, il est déjà marié. Hachem. La personne que je veux, même si elle est mariée, je peux quand même l'obtenir. Hachem. Oui, et les pendentifs qui s'accordent parfaitement entre les mains de l'empereur. On dit qu'il y a une tache de naissance rouge derrière l'oreille de la princesse. Wang Mei n'a en réalité pas. Et je ne sais pas comment l'empereur l'a reconnu. Anan. Vite, va demander des renseignements. Dessine l'amulette que la princesse héritière cherchait à l'époque. Et aussi les détails de la disparition de la princesse à l'époque. Fais attention à la description. D'accord. L'empereur a été victime d'une chute dans l'eau. C'est une négligence des gardes. Je pense qu'il faut tenir le ministre responsable. C'est un bon point. Votre Majesté n'a pas d'enfant. S'il arrive quoi que ce soit, ce ne serait pas donner une occasion à l'ennemi? Cette affaire est grave.
Les ministres manquent de loyauté. Général Pu, qu'en pensez-vous? Ministre, qui voulez-vous tenir responsable? Les gardes impériaux sont sous votre commandement, que dites-vous? Diagnostic du médecin impérial. Sa Majesté a été frappée par une maladie soudaine. Elle est tombée à l'eau tout à coup. Comment cela a-t-il pu devenir la faute du général Shao dans la bouche du ministre? Maladie soudaine et extrême. Quelle maladie extrême? Quel médecin t'a dit cela? N'est-ce pas que le ministre 11e a reçu une convocation? Il est allé en personne au palais Yangtze pour voir Sa Majesté. Maintenant, les capacités de 11e à dire des balivernes sont vraiment de plus en plus impressionnantes. Oseriez-vous spéculer sur le Saint-Corps? Si, un jour, vous obtenez vraiment une grande faveur. Ne pourriez-vous pas inventer n'importe quelle grande rumeur sur la réputation du royaume? Ah! Comment se porte réellement Sa Majesté? Lorsque Sa Majesté se réveillera, vous le saurez vous-même. Pourquoi le grand conseiller devrait-il précipiter la condamnation des autres? Depuis que Sa Majesté a accédé au trône à l'âge de 6 ans, je porte le nom de fondateur du royaume. Aujourd'hui, la vie ou la mort de Sa Majesté reste incertaine. Je suis en charge des affaires du royaume. Il est naturel de devoir traiter les personnes coupables. Monsieur 11e, avez-vous un avis à ce sujet? Je n'ai pas d'avis. Les affaires du royaume et même ce monde entier vous appartiennent, ministre. Qui oserait contester? Alors, comment souhaitez-vous me punir, ministre? Le général Biao qui a gardé la frontière pendant de nombreuses années. Il a acquis une grande renommée. Comment pourrais-je oser parler de punition? Mais puisque le général ne peut pas bien gérer la garde impériale, il vaudrait mieux retourner à la frontière pour entraîner les troupes, n'est-ce pas? Un gouvernement qui ne distingue pas l'honnêteté de la traîtrise dans les affaires publiques? J'en ai déjà assez de tout ça. Qu'est-ce que tu es, un esclave, pour essayer de m'arrêter? Général Zhao. Puisque tu veux retourner à la frontière pour entraîner les troupes, il serait peut-être temps de rendre le sceau de la garde impériale, non? Il serait peut-être temps de rendre le sceau de la garde impériale, non? Le ministre des Affaires étrangères a le pouvoir de tout contrôler. Fais attention à ne pas être frappé par le ciel. Oh là là, bon ancêtre, général. Bon ancêtre, général. Y a-t-il quelque chose? En tant que général de l'armée flottante, avec un nom illustre, et un pouvoir militaire, même s'il est très puissant, il ne te fera vraiment rien. Pourquoi es-tu si inquiet? Je suis pressé de quitter cette cour. Cette mare de trouble, j'en ai assez. Mais le prince n'est pas encore mort. Si tu pars comme ça. Pas de souci. Ce que tu veux faire, tu y parviendras sûrement. Shen Ziyu. Ah. C'est vraiment. Ce que les petites gens voient, c'est vrai. Même le grand seigneur 11e est allé le retenir. Mais le général Shen n'a pas hésité une seconde. Ah. Je suis aussi sorti. Eh bien. Mon frère Kan a vraiment beaucoup de chance. Ah. Votre Majesté. Votre Majesté est si faible en ce moment. Pour préserver le royaume pour des milliers d'années. C'est le fils du prince Eng. Pourquoi ne l'accepteriez-vous pas comme offrande? Pour succéder au trône? Vous me jetez un sort pour que je ne vive pas longtemps? Et vous dites que je ne peux pas avoir un fils naturel? Vos seigneurs, tout ce que j'ai fait, c'est pour le bien de l'Empire. Dégagez. Je n'ai pas besoin d'un héritier adoptif. La famille royale
Majesté, calmez-vous. Père, vous êtes un peu trop impatient, non? Il est alité tous les jours. Dans un état de déprime. Les médicaments pris 3 fois par jour n'ont pas eu d'effet. On dirait qu'il ne va pas vivre longtemps. Pourquoi ne pas attendre qu'il meure? Pour ensuite mettre frère Qiang sur le trône? Ce serait plus facile, non? Sai. Le médecin célèbre que Shen Ziyu a fait venir. Est encore à Jingsheng. Je suis vraiment inquiet. Puisqu'il refuse de traîner. Ne m'en veux pas si je suis dur. Père, qu'est-ce que tu fais? L'empereur est en bonne santé. Je vais avec les fonctionnaires à la montagne de Meng pour prier. À ce moment-là, le roi Anxing viendra au palais pour la cérémonie. Meyer. Tu es resté au palais de la princesse ces jours-ci. Ne pas entrer au palais pour le moment. C'est mon frère. Hachem. Il y a des nouvelles. Le roi de Hongqian est entré au palais, où est Wang Mei? Elle est rentrée à la résidence de la princesse. Mais après avoir quitté le palais, il est allé d'abord à la prison. Shu Zongron. C'est pour le tuer qu'il le libère. Tu n'as pas à t'en occuper. C'est la tablette d'identification en jade que Wang Mei avait dans les mains. Comment cette tablette est-elle entre les mains du Seigneur? As-tu appris quelque chose sur la disparition de la princesse royale de l'époque? C'était la princesse de Zhao qui, durant mon règne, a donné naissance à une paire de jumeaux, un garçon et une fille, avec l'ancien empereur. Quand Zhao et notre pays se sont unis, ils ont envoyé une division militaire pour accueillir la princesse de Zhao. Qui l'aurait cru? La princesse de Dajao a apporté la petite fille à la frontière. La délégation a enlevé la petite fille. Elle l'a jetée au hasard dans la forêt de Xiang Yke. Seule la princesse de Dajao a été emmenée. Cette fois, la petite fille a disparu. Savez-vous où la petite fille a été abandonnée dans les campagnes? On dit qu'elle était près de Jangcheng. En fait, tu n'es pas ma vraie fille. C'est ton père et moi qui t'avons trouvée lors d'un voyage à Jangcheng. Ce pendentif était ce que tu portais à l'époque. Peut-être que cela a à voir avec ton origine. Maintenant que tu es adulte, tu dois chercher ta famille. Ou bien en faire une guitare. Ton père et moi te laissons choisir. C'est parti. Vas-y, c'est parti. Rentre vite au palais. Zuo Xiaolu. Si nous réussissons, attends simplement avec ton frère à la résidence que je reviens. Si Wang Yunzhao parvient à ses fins, je te prie de vite emmener ton frère à l'évasion. Ne rentrez jamais à la maison. Le palais fuit de l'eau. Il se pourrait qu'un grand événement se produise. Le Premier ministre a ordonné à tous les ministres de se réfugier au mausolée royal dans la montagne arrière. Je veux voir votre chef des gardes impériaux, Zhou Rushan. Tiens, pourquoi êtes-vous là? Vite, emmenez le maître 11e à Yangling. Général Zuo, continuons. J'ai ici le talisman des troupes de la garde impériale. Qui oserait bouger contre moi? C'est bien le talisman des troupes de la garde impériale. Si Wang Yunzhang se révolte, il doit remettre ce talisman à Zhou Rushan. Dans les moments de danger, c'est l'heure de la vie ou de la mort. Seul tu peux m'aider. Merci beaucoup. Ah.
Tu as un ordre militaire. Alors, que suis-je censé avoir ici? Alors, que suis-je censé avoir ici? D'où vient ce petit vaurien? Osant usurper le pouvoir militaire. Amenez-le, attrapez-le. Général Wu, cette plaque d'ordre militaire entre mes mains, est-elle vraie ou fausse? Tu le sais d'un seul coup d'œil. Ministre, tu oses utiliser un faux ordre militaire pour mobiliser les troupes. Quel est ton dessein? Zhou Ruchan, ouvre bien tes yeux de chien et regarde attentivement. Le talisman de guerre a été remis publiquement par Shen Ziyu au tribunal à mon nom. Comment peux-tu prétendre qu'il est faux? Cette bataille de Yuchan cette année-là, j'ai combattu aux côtés du général Biao Kui. À cette époque, il a été touché par une flèche, au centre de la poitrine. Je pensais qu'il allait sûrement mourir. Mais il est resté indemne. Abattre l'ennemi. Repousser le pays des Japonais. C'est seulement après avoir mis le pied sur la terre qu'il a mis le symbole militaire sur sa poitrine, infligeant un coup mortel. C'est pourquoi le symbole militaire avec une rainure est le vrai symbole militaire. Impossible. Shen Ziyu. Toi, espèce de petit malin. Tu oses me tromper. Sur Yuchan, je suis le premier ministre de la dynastie actuelle. Pourquoi m'accuses-tu? C'est sûrement pour crime de rébellion et de trahison. Votre Majesté est en sécurité dans le palais. Pourquoi as-tu besoin d'envoyer des troupes pour sauver? Les troupes sont parties indemnes. Impossible, impossible. Non, non. Le serviteur transmet l'ordre, l'empereur a donné un édit. Le prince Eng accuse le premier ministre Wang d'avoir tenté de trahir. A échangé son propre fils pour le jeune fils du prince Eng, dans l'espoir de forcer votre majesté à désigner celui-ci comme héritier. Après que votre majesté a refusé, il a tenté d'inciter le prince Eng à mettre le feu au palais pour transmettre un message aux troupes. En réalité, c'était une rébellion. J'espère que les commandants de la garde impériale analyseront cela. Arrêtez immédiatement le premier ministre Wang et ramenez-le au palais pour être puni. Votre Majesté, veuillez avoir pitié de mon père. Ayez pitié de la famille Wang. Sœur Wang. La trahison du ministre est un crime impardonnable. Exécutez toute sa famille pour montrer la clémence. Majesté. Nous sommes des frères et sœurs de sang, même si nous avons des mères différentes. La famille du ministre m'a élevé tant d'années. C'est notre famille Wang qui leur doit cela. Je demande à votre Majesté de montrer de la clémence et de pardonner le père du ministre. Sœur Bao, le sang est plus épais que l'eau. Sœur Wang, tu te sers de l'identité de Sœur Bao pour t'imposer. Ayant déjà échappé à l'extermination de ma famille. Tu oses encore sortir pour plaider. Espèce de traître au roi. Je parle, et il n'est pas question que tu interrompes. C'est vrai, j'ai commis un crime de lèse-majesté. Mais toi qui as usurpé l'identité de sa majesté si longtemps, as-tu vraiment oublié que c'est toi qui es le faux? Je suis la fille. En tant qu'épouse de Shu Zongron, le chef de l'académie Yuan en l'un. C'est pour venger Shu Zongron qui a tué ma femme et mon enfant que je suis entrée au palais. Votre Majesté, je demande pardon. C'est toi, vraiment c'est toi. Après avoir été abandonnée à Jiansheng, j'ai été adoptée par un couple du village de Xu.
Ce pendentif a été porté au moment où j'ai été abandonné. C'est toi, membre de la royauté. C'est donc toi, membre de la royauté. Non, non. C'est moi le membre de la royauté. Je suis le membre de la royauté. Il est fou. Il est fou. Il est fou. Il est fou. Pourquoi ne suis-je pas mort? Je pensais avoir libéré Shuzheng. Rong. Pourquoi ne m'a-t-il pas tué? Lors du complot, le général japonais a découvert un fugitif sur la montagne Meng. Tué sur place. Quoi? Xiongwu, 1. HMPF. Wang Mei trahit l'empereur. Se déguise en princesse héritière. Condamne la famille Wang au même crime. Exécute. Personne. Emmenez-les. Laisse-moi, laisse-moi. Je suis la princesse Zhan, lâche-moi. Maintenant, à la frontière, tu as ton frère. Pourquoi insistes-tu pour rentrer? Les 13 provinces n'ont pas encore été récupérées. Je n'ose pas me réjouir dans l'armée. Mais... je vais y aller avec toi. J'irai avec le général Shen. Quoi? Majesté, vous pouvez me condamner pour mon crime de lèse-majesté. Et m'empêcher d'entrer dans le palais. Alors je viendrai avec la troupe en tant que membre de la famille. Cela devrait être acceptable, n'est-ce pas? Un membre de la famille, c'est pour reconnaître la princesse. Et il ne lui a pas fallu longtemps pour l'enlever. Quand cela s'est-il passé? Expliquez-le-moi clairement. Majesté, je suis innocent. Shen Ziyu. Tu n'es pas d'accord? Moi. Majesté. Je vous le garantis. À l'avenir, elle reviendra définitivement à Pékin pour vous voir. Ah.